Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla France 89. Alors aujourd'hui une vidéo sur en fait les petites mésaventures qu'on a avec la voiture qui sont pas forcément liées au fait que ce soit une Tesla, même si du coup vous allez voir la résolution des problèmes est un peu plus compliquée ou plus en tout cas particulière parce que c'est une Tesla. Alors on a deux soucis, donc déjà comme vous l'avez certainement déjà remarqué dans certaines vidéos, on a notre pare-brise qui s'est fendu. Donc tout simplement parce qu'on a un caillou qui a été projeté par un véhicule devant nous. Donc vous voyez, on a quand même une belle fissure au niveau du pare-brise. Donc là, c'est sûr, la réparation, c'est pas possible. On n'est pas sur un petit éclat comme dans les célèbres publicités de chez Monsieur Carglass. Donc là, on a contacté notre assurance qui nous a dit que oui, c'était pris en compte, que c'était un bris de glace. Ils nous ont envoyé chez Mondial Pare-Brise, qui est en fait visiblement leur favori du coin, qui nous a clairement dit qu'en fait, voilà, ils n'avaient pas le modèle, ils ne pouvaient pas commander le pare-brise de la modèle 3. En début, j'ai pensé que c'était parce que c'était récent encore. Là, on voit notre voiture dehors. Mais en fait, non, c'était... ils pouvaient commander que des modèles S. Et encore, de toute façon, ils nous disaient qu'ils ne le feraient pas parce que ils n'ont pas le programme pour calibrer toutes les caméras et les contacteurs et les caméras et les radars et les capteurs qui se trouvent juste derrière le pare-brise, en fait, entre le pare-brise et le rétroviseur. Et visiblement, à chaque changement de pare-brise, donc quand on a un bris de glace, il y a tout un recalibrage à faire, informatique. Et il faut un outil informatique spécifique de chez Tesla pour pouvoir faire ce réglage derrière et pouvoir utiliser du coup toutes les fonctionnalités de l'autopilote, enfin des choses un petit peu comme ça, touchy, et pour être en toute sécurité. On s'était aussi rendu chez Carglass parce qu'en fait, quand j'ai contacté Tesla Chambourcy, pour leur demander au service center comment ça se passait, ils m'ont dit qu'il y avait certains Carglass par contre qui le faisaient, qui avaient le programme. Malheureusement dans notre coin c'est pas le cas. Donc le rendez-vous est pris, on a rendez-vous le 21 mai, Tesla Chambourcy. Donc pour ceux qui ne savent pas, nous on vit en Bourgogne, donc c'est le service center le plus proche, mais on est quand même à 2 heures de chez nous pour changer un pare-brise. On va nous mettre à disposition un véhicule pendant le temps que ça va durer. On a rendez-vous à 10h30, on devrait récupérer la voiture en fin de journée avec un pare-brise tout neuf. Quant à la facture, évidemment, comme c'est pas agréé par notre assureur, on va devoir avancer le montant. J'ai un peu peur, j'ai lu des trucs sur Google, alors bon, je vous dirai la vérité quand on aura passé le 21 mai, mais visiblement, il y aurait une opération à 1 500 € sur le recalibrage des caméras, etc. Donc, on va voir ce que ça donne. En tout cas, je vous raconterai. Alors ensuite, deuxième chose sympathique, on a un pneu crevé. Donc le pneu arrière passager, on va pas monter dans la voiture et on a au bout de, je sais pas, 100 mètres, des bips qui retentissent et l'indicateur de pression du pneu qui clignote rouge et donc 0,1 bar sur le pneu arrière droit. Donc évidemment, on bouge tout de suite, on regarde et ouais, on était vraiment à plat de chez à plat. Alors du coup, je relativise parce que je me dis, tiens, je voulais faire une vidéo sur le pare-brise cassé, comme ça je vais aussi avoir le pneu crevé avec. Je pense à vous, c'est bien pour la communauté, ça vous fait de la documentation. Alors, on s'est dit, tiens, on va appeler le support client, puisqu'apparemment, il y a une assistance au niveau de la route. Donc, bon, là, on était à 100 mètres de la maison, donc tout allait bien. Mais on s'est dit, on va appeler. Et on regarde, donc, effectivement, pneus crevés. Donc, c'est indiqué qu'au niveau de la garantie, les services de réparation de pneus sont fournis jusqu'à 80 km. Et alors donc c'est pas très clair, on ne sait pas trop ce que ça veut dire ce 80 km et en ayant quelqu'un au téléphone, alors bon par contre il faut parler couramment anglais parce qu'à chaque fois que je les ai appelés c'est toujours en anglais, donc on m'indique que oui, on nous emmène dans le garage le plus proche gratuitement, dans un rayon de 80 km de là où on se trouve, mais en fait c'est tout. C'est juste le transport du véhicule qui est pris en compte par Tesla pour l'emmener dans le garage le plus proche. Donc c'est bon à savoir. Bon, voilà. Par la suite, vous verrez, donc là, vous voyez la voiture, on a démonté la roue parce que finalement, le garage le plus proche, en fait, autour de chez nous, il n'y en a aucun qui a le pneu qu'il faut parce que c'est un pneu très spécifique qui s'appelle T0. Et donc, visiblement, c'est quelque chose, nous en tout cas, on nous a dit qu'il fallait prendre ça
Alors c'est peut-être fait avoir, hein, du coup c'est 182,40 € le pneu. Mais visiblement c'est important de prendre ce pneu-là. Bon, déjà on voulait prendre exactement le même que celui de gauche, pour pas qu'on ait à nous dire après que du coup c'est pas les mêmes dessins et que ceci, cela, bon voilà. Comme la voiture elle a que 4000 km, on va pas non plus changer le train arrière, on en change qu'un. Hein. Et voilà, donc du coup, on a commandé le pneu sur 1001 pneus, c'est la facture, enfin le copie d'écran que je vous ai mis. Et on a démonté la roue, on va faire installer le pneu sur la jante jeudi quand on reçoit le pneu. Dans chez Euromaster je crois, ou chez un garagiste en fait à côté de chez nous. Et puis bah, après on n'aura plus qu'à remettre la roue sur la voiture. On verra, on va prendre conseil auprès du garagiste, il faut du coup refaire peut-être pas un parallélisme ou un équilibrage, ou je sais pas comment on dit. En tout cas, voilà, je vous tiens au courant, je ferai une vidéo des différentes résolutions de toutes nos mésaventures techniques qui peuvent arriver, hein, évidemment, même si on n'a pas une Tesla, ça arrive sur plein de voitures, mais c'est vrai que là, ça m'a permis de tester pas mal de choses. Et c'est vrai que quand même, par rapport au pare-brise et la résolution avec les capteurs et le calibrage, bah, c'est spécifique. Ceci dit, ce type de dispositif va être de plus en plus installé sur beaucoup de voitures, donc qu'est-ce qui va se passer après? Et puis bah, le pneu, là aussi, c'est quand même spécifique parce qu'évidemment, c'est un pneu qui est un peu rare, on va dire, et il n'avait pas en stock, quoi. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis surtout, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous, et on agrandit la communauté. À bientôt, salut!